Coucou les couturières, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo un peu vlog. Il neige, je n'ai pas du tout une garde-robe adaptée, c'est horrible. Je m'appelle Vanessa, alias Beautiful, vous pouvez me suivre sur Instagram ou sur YouTube. Je suis au fin fond de l'Ardèche, dans la campagne. Je me découvre une âme de campagnarde, mais pour la garde-robe, va falloir faire quelque chose. Je vais coudre aujourd'hui et que je vais coudre avec vous. Je vais vous montrer des petits outils bien utiles qui m'ont changé la vie en couture. Donc j'ai choisi le gilet Isidore. Je suis venue avec ma surjeteuse. J'ai retrouvé la machine à coudre de mon père. Mon chat est au taquet pour la couture. Le temps s'y prête, donc Isidore de Petit Patron. Je vous dis pas, si je vous dis pas la marque du patron, ça va pas le faire. Vraiment, c'est vous dire que je suis bien équipée, hein, vraiment. Hop, j'ai même pas pris un pantalon, c'est n'importe quoi. On va rentrer parce que vraiment, il fait trop froid. Oh. Je suis dans une maison qui a été. Waouh. Je suis dans une maison qui a été construite par mon arrière-grand-père. Donc voilà, bon, c'est le bordel, j'ai le nez rouge. Le truc que j'aimerais vous montrer, c'est ça, voilà. Lulu. Bah oui, Lulu, mais on va les coudre. Vous voyez, il y a les robes de Pauline, donc de l'atelier 8 avril que je vous avais présenté dans mon précédent podcast, qui sont près de la cheminée où le feu n'est pas allumé. Parce qu'on garde le bois pour nos petites soirées. Voilà, pour faire des petites soirées au coin du feu, c'est hyper sympa. Donc là, on l'économise un petit peu. Donc je vais vous emmener dans mon atelier. Il y a juste un étage. Donc je vais vous emmener. Vous allez voir que je suis dans des conditions de rêve pour une couturière. Allez Lulu, tu viens quand tu veux. Bon, mon mari travaille à côté, donc je vais essayer d'être discrète. Voilà, voilà. Et donc là, vous allez voir mon espace. C'est quand même assez génial. J'ai installé la table à repasser ici. Il y a une table de découpe qui a été faite en bois par mon père avec un tapis de découpe. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et puis, alors les machines qui sont là. Donc, ça c'est une machine qui est là toute l'année, qui est moins perfectionnée que la mienne. Donc, c'est une Brother FS40 qu'on recommande souvent aux débutants. Pour les boutonnières, elle est vachement mieux que la mienne, donc j'hallucine. Donc là, je vais peut-être en profiter pour faire des projets avec des boutons parce que ça vaut le coup. Et je suis venue également avec Enlighten, ma petite Baby Lock. Alors je vais en profiter pour vous dire vraiment un truc. Lors du deuxième confinement, on finit par compter, c'est horrible. Lors du deuxième confinement, il m'est arrivé un drame pour une couturière qui a moins de boulot à ce moment-là. En plus, c'est que ma Baby Lock, je pense, avait supporté des trop gros tissus, des tissus un peu trop épais, et je n'avais pas élargi le point de surjet. Donc en fait, ça avait entraîné le couteau. Donc j'ai eu un problème et elle ne marchait plus. Alors là, autant vous dire que j'ai appelé le SAV avec une petite voix tremblotante. Et si j'ai une recommandation à vous faire, bon, cette machine coûte un bras, une jambe, mais elle est extraordinaire. Je pèse mes mots parce que non seulement elle fait des surjets impeccables, le fait que l'enfilage soit automatique, c'est super, mais le truc vraiment extraordinaire, c'est la tension des fils. Votre surjet, il est réglé, vous n'avez pas besoin de régler vos fils, et ça, c'est juste magique. Donc, je vous dis pas, je l'ai envoyé avec la voix tremblotante. Le type m'a demandé si c'était mon métier, j'ai dit non, c'est ma survie en temps de confinement, enfin bref. Je l'ai récupéré, je suis ravie, c'est le seul conseil que je peux vous donner, franchement, parce que si c'était à refaire, moi je l'achèterais pas sur un site, je l'achèterais dans un magasin, parce que quand vous avez un problème de SAV, franchement, il faut avoir gardé votre vieux carton pour l'envoyer, pour qu'il y ait le polystyrène, que ce soit bien enveloppé, il ne l'accepte que comme ça, et franchement, la poste... confier son précieux à la poste, c'est quand même pas gégène. Voilà, bon, ça c'est un petit détail, j'aime bien digresser. Je suis venue avec plein de tissus, donc je vous montre ça. Je suis genre près des cartons d'emballage, c'est n'importe quoi. Mais c'est pas grave, allez, on a dit que c'était route et que c'était un petit vlog. Donc je suis venue avec des tissus. Alors ça, c'est un tissu de C'est Paoli Nature. Je sais pas si vous voyez. Que j'ai acheté sur le site Cousu Bio, que j'aime beaucoup ce site. Et alors pour ça, j'ai prévu
de faire, je vous parle d'abord des projets que j'ai en cours, j'ai prévu de faire à nouveau la robe canopée que je vous avais présentée dans un tencel vert il n'y a pas si longtemps et que j'adore. Canopée avec les manches de Canopy de Mimoy Pattern. Je n'ai jamais su comment prononcer son nom, mais c'est, je crois, c'est vraiment la robe qui est dans mon top 5. Vraiment, même, ouais, c'est quasi ma robe préférée, je crois. Enfin, je trouve qu'elle est extraordinaire. Donc là, je voudrais faire la canopée comme je l'ai faite précédemment, mais avec des manches longues. Parce que voilà, si vous voyez, je ne sais pas trop ce que vous voyez, il y a des petits boutons là, c'est juste canon. Donc j'ai bien prévu de faire ce projet-là. Je suis dégoûtée parce que j'avais prévu de faire encore un autre patron de Atelier 8 avril, la robe boréale. Je vais faire à partir de la blouse boréale. C'est une robe avec un décolleté en V et un volant en V comme ça. Donc je m'étais dit, j'avais envie d'utiliser le tissu. Là, c'est ma jupe Belize de Pretty Mercerie. Bah si, la jupe Belize que j'ai réalisée dans un tissu de C'est Paoli Nature que j'ai acheté chez Philétique. Et je voulais utiliser le même tissu pour faire ma robe boréale, mais je crois qu'il faudra attendre mon retour parce que bah, j'ai oublié le tissu. Ça attendra. Je vais vous montrer, voilà, ce chambray magnifique bleu de Nîmes de Amandine Chat. Alors là, j'hésite encore. J'ai le patron pour faire une robe Pléiade de French Poetry. Donc je me tâte. Ou ce modèle, à ce moment-là, je peux le faire ici. Ou je la garde pour faire une petite robe de Direndou. Donc voilà, je vais voir selon le temps que j'ai. Et j'ai prévu, de toute façon, ça va faire partie de mes projets en urgence. J'ai ce tissu. Alors ce tissu, pareil, je l'ai acheté sur le site Cousu Bio. J'ai eu un gros coup de foudre. C'est entre bleu nuit, violet, ouais c'est un peu bleu nuit avec si vous voyez, des plumes de toutes les couleurs. Sur un patron de Gaëlle Couture, la robe étincelle. Moi je l'orne sur la version longue, c'est ou le D, la jupe très longue, où je me dis ça peut être super joli, ou la robe B, peut-être avec les manches A. Voilà. C'est très mathématique ce que je vous dis là, mais là par le temps qu'il fait, vu que je suis pas du tout équipée, je me dis que les robes longues c'est quand même pas mal. Un petit collant en dessous, mes petites boots et zou, ce sera quand même plus facile pour affronter les moins 9 degrés qu'on va avoir cette semaine. Voilà. Sinon en tissu, qu'est-ce que j'ai pris? Donc j'ai pris le tissu que je vous ai montré, ça. Très léger, donc c'est molletonné à l'intérieur. C'est vachement joli. Vachement doux au porté et pas trop épais. Donc j'aime beaucoup leur sweat léger. Je trouve que vraiment, ils sont bio GOTS évidemment, parce que moi je ne couds que des tissus bio. Donc ça, c'est ce que j'ai prévu pour mon projet Makerist du mois Isidore. Tous les mois, en fait, le site Makerist, qui propose plein de patrons, m'offre un patron. Et donc, je couds, je poste une photo, enfin voilà. Et ce mois-ci, j'ai choisi le gilet Isidore parce que, comme je vous l'ai dit, je ne suis venue qu'avec des petites robes, c'est n'importe quoi. J'ai pris d'autres tissus, donc j'ai pris en fait très peu de vêtements, mais beaucoup de tissus. Donc, j'ai intérêt à repartir avec une garde-robe sympa et bon, chaude, je dirais pas ça, parce que à part celui-là et deux autres que je vais pouvoir vous montrer, tiens, j'en profite, allez, bon, je suis à l'intérieur là quand même, faut pas exagérer. Alors là, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu, j'adore. J'ai fait cette robe. À se mettre du côté de la fenêtre quand même, c'est plus sympa, mais ouais, voilà. J'ai fait cette robe de French Poetry, cette robe Pléiade, longue, sans la fermeture éclair dans le dos, ça passe. Et ça, ce tissu-là, c'est un Happy... à chaque fois le nom, Atelier Happy Workshop, le même tissu que je vous montrais là, qui est ma dernière découverte, où ils font des tissus quand même assez extraordinaires. Ça, c'est le tissu que j'ai utilisé pour ma robe Victoria de Atelier 8 avril. J'ai suivi un tuto de 10 Years Apart sur Instagram pour faire... normalement, c'est un petit peu plus
triangulaire là, au moment là où se rejoignent les deux tissus, puisqu'en fait il y a deux empiècements devant. Et je me suis passée, j'ai fait un peu froncer derrière. Je sais pas si on peut voir quelque chose dans le miroir qui est derrière. On verra rien, mais c'est un petit peu froncé derrière. Alors que la version originale est froncée devant mais pas derrière, et puis j'ai rajouté un passepoil. Je vous la présenterai dans un prochain podcast, mais comme je la portais, je me suis dit que c'était l'occasion. Donc voilà. Sinon en tissu et en projet, qu'est-ce que j'ai d'autre? On a l'impression que je reste 6 mois, mais en même temps, s'il y a un nouveau confinement, je serais bien contente de rester ici, j'avoue. Hein. J'ai aussi un tissu de fil étique Quétin. Vous allez voir, ça c'est pour mon projet makeriste du mois de janvier. C'est un velours bleu marine que j'ai acheté chez Filetic, qui est trop joli, où je compte faire la jupe portefeuille d'Atelier Villa, donc I Am Julie, en partenariat avec I Am Pattern. Donc voilà pour ce tissu. Et voilà, regardez cette beauté. C'est une maille que j'ai achetée chez Stragier. À suivre, voilà. Mais c'est vrai que ça, ce serait pas mal quand même que je m'en occupe aussi parce que c'est assez chaud. Donc ça peut être utile par ces temps, voilà, par ce temps de neige ici. J'ai aussi, si je suis super honnête, j'ai aussi un autre truc à vous montrer, qui est un projet que j'ai laissé en cours avant de prendre la route, donc avant qu'on soit déconfiné. J'avais commencé Ria de Fibre Mood sur j'avais choisi un lainage, c'est la première fois un peu que je fais ça, un lainage que j'ai acheté chez Léonie Pic-Pic qui est super beau, que j'ai découpé trop vite. C'est incroyable, hein. Des rayures pour mon premier pseudo-manteau, puisque c'est une surchemise que je vais doubler. D'ailleurs, j'ai commencé à la doubler n'importe comment, je me suis pris vraiment, mais n'importe comment, je sais pas, quand on fait ça entre deux trucs, entre du boulot, les trucs de la vie quotidienne, etc. Moi, je ne fais que des bêtises. Il vaut mieux rester sur un projet et l'attaquer de bout en bout. Alors, le moment un peu embarrassant où tu viens de dire que tu te sentais devenir une grande campagnarde dans l'âme. Je me découvre une âme de campagnarde. C'est le moment où, je vais vous montrer, où tu vois une grosse et vilaine araignée. Bon, évidemment là, elle a l'air toute petite, mais en vrai, elle est énorme. Bon bref, quelle horreur. Bon, je vais essayer de faire abstraction pour vous montrer mes outils. Alors, je vais vous dire en un, je vous montre ça. Qu'est-ce que c'est? Vous allez me dire, bah oui, bon, bah c'est un découvite quoi, enfin c'est, voilà. Bah oui, c'est un découvite, exactement, sauf que ce découvite, il coupe aussi. Parce que non seulement on n'a pas besoin de tirer sur les fils comme une brute, mais vraiment, du coup, bah, vous passez votre découvite et vous coupez les fils du dessus, enfin ça va 1000 fois plus vite. En numéro 1, enfin un deuxième numéro 1 sur le podium, ça va être le remailleur. Alors remailleur, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas si vous allez apercevoir son petit crochet. Quand on a fait les tests là pour l'atelier 8 avril, je sais que j'ai parlé de ça à Nurcel qui avait fait un trou dans son pull, dans un pull en laine. Donc typiquement, avec ce petit crochet, vous pouvez passer voilà, de l'autre côté de votre tissu, attraper une maille, zou, et puis la glisser de l'autre côté. Donc pourquoi je m'en sers en couture? Eh ben, c'est tout bête, hein, c'est pour ranger les fils de mon surjet. J'attrape les fils, je les glisse dans la couture du surjet, mais c'est hyper rapide. Et je m'en sers également pour... c'est tellement petit et le crochet est tellement petit, c'est tellement minutieux que ce remailleur me sert aussi à ranger les fils quand je fais des pinces. On ne termine pas la couture par un point d'arrêt pour des pinces poitrine. Donc typiquement, après on va faire un petit nœud. Et ce petit nœud, bah voilà, il va rester 2 petits fils et moi je les glisse dans la couture de la pince grâce à ce remailleur. Donc je m'en sers à chaque fois pour ranger mes fils de surjet, pour les pinces, c'est génial. Alors évidemment au niveau des règles, je vais avoir à vous montrer plusieurs trucs. Cette règle, vous pouvez le faire avec un carton, hein. Ça c'est pas obligé de l'acheter, mais je vous montre parce que bon, si jamais vous n'êtes pas super manuel ou que ça vous gonfle de le faire avec un carton.
Là, c'est une règle pour ourlet. Donc typiquement, vous avez des repères pour faire un ourlet de 1 cm, 1 cm et demi, 2 cm, 3 cm et 4 cm. Plus le petit dessin pour la boutonnière, pour dessiner avec votre crayon, votre petit feutre effaçable, vraiment le dessin de votre boutonnière. Vous pouvez le faire grâce à cette petite règle également. Et alors dans les règles vraiment incroyables, souvent on a des replis à faire au fer, à repasser pour faire des coutures, des toutes petites coutures. Et là, regardez, il y a une grande et une petite. En gros, le fer passe, ça supporte la chaleur du fer. Donc c'est génial parce que ça permet de replier son tissu, de repasser à la bonne longueur. Donc si vous voulez vraiment être sûr, vous avez un repli à faire de 0,7 cm. Là, sur toute la longueur, vous allez pouvoir bien replier votre tissu en suivant les repères et passer votre fer par-dessus. Comme ça, vous avez le repli à la taille idéale. Celles-là, je crois que je les ai achetées sur Mondial Tissu, mais bon, vous les trouvez sur toutes les grandes merceries, voilà. Donc ça, c'est aussi super. Encore un autre truc super, alors c'est plus courant hein, pour les boutonnières, là je vais vous montrer des trucs beaucoup plus courants. Il y avait aussi ceci. Moi je sais que c'est pas bien de ma part, je regarde le trajet de l'araignée en même temps, je surveille. C'est pas bien de ma part, mais c'est vrai que je respecte rarement les... Souvent je trouve que sur les PDF, on voit pas bien où sont placées les boutonnières, les boutons. Bon. Donc en général, je me sers vraiment de cet appareil et je vois pour les dessiner moi-même, les emplacements, grâce à cet engin qui va me permettre justement d'avoir la longueur exacte d'un bouton à l'autre, d'une boutonnière à l'autre. Idem, pas nécessaire, on va me parler du découvite pour le faire, mais c'est quand même vachement plus précis. Ça, c'est un petit engin qui est fait exprès pour appuyer, une fois que vous avez fait vos boutonnières, pour percer le tissu, pour créer le trou, sans abîmer vos fils. Je le trouve vraiment top. Voilà, je sais qu'après des filles aussi vont mettre un petit peu de colle exprès pour tissu pour que les fils voilà, ne s'échappent pas un peu de partout quand vous faites vos boutonnières. Mais ça, pour faire le trou là, clac, un petit clac et zou, c'est canon. Et sinon, ce que j'embarque en général, c'est un fer à lisser. Alors, si vous me connaissez aussi pour mes recettes bio, etc., il est hors de question que je m'en serve pour mes cheveux, c'est fer button. Mais un fer à lisser, c'est génial quand vous n'avez pas un fer à repasser à proximité, juste pour écarter vos coutures au fer. Et ben franchement, ça vous évite de sortir tout le matos toutes les 2 minutes. C'est super pratique. Bon alors, super nouvelle, je viens de m'apercevoir qu'il y avait une vidéo pas à pas de Margot de Petit Patron pour vous accompagner sur le gilet Isidore. Donc moi je vais passer les étapes rapidement, comme ça vous verrez le résultat. Simplement, je prépare mon jersey, je suis pas venue avec mes poids parce que normalement c'est un petit jeu en métal que j'ai, mais vous pouvez acheter des petits poids qui sont faits en métal pour juste positionner votre tissu. Ne pas utiliser d'épingle sur la maille, c'est encore mieux. On n'a pas besoin avec un cutter, surtout sur un sweat qui se tient bien comme ça. Donc vous allez voir, juste rapidement, je vais vous montrer. Je vais découper délicatement au cutter, c'est tout simple. Pour toutes les étapes, je ne vais pas les décrire au fur et à mesure puisque vous pouvez aller voir la vidéo de Margot qui est juste parfaite. Et voilà, je fais un petit essai pour voir si ça s'assemble bien, si ça gondole pas. Vous allez voir la qualité du surjet, c'est un truc de fou. Regardez cette perfection. Bon, je vais pas tout vous faire parce que je vais tout assembler, c'est vraiment hyper fastoche du coup. Mon enforme d'eau qui est à venir. Comme ça, tchic, endroit contre endroit.
J'attrape tout et tout. Je coupe Baby Lock, my baby lock. Je chante cette chanson depuis que je l'ai récupérée du SAV. Je l'adore. Recule. Mon sac. Ah, j'ai froid. J'ai trop froid. Oh, on finira à la maison. J'ai trop froid. Ah, je suis gelée. J'arrête? Ah oui.